Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours 2. Je vais revenir rapidement sur un événement qui me semble important dans la continuité de ce que j'ai pu vous raconter dans ces dernières vidéos, vu l'évolution des événements. C'est Netanyahou qui a fait un discours qui n'est pas fait pour rassurer à la fois Washington et Bruxelles, car Netanyahou est littéralement dans une croisade, faisant une référence à la prophétie d'Asaïe. J'ai lu quelque part à quoi faisait référence cette prophétie d'Asaïe. Si je la retrouve, je vous la mets ici. On l'a vu, hein, Macron est allé en Israël, ça n'a pas servi à grand-chose. En plus de ça, il a été très bien reçu. Là, c'est un pléonasme, dans certains pays de la région. Là, la situation, elle est compliquée. Elle est compliquée parce que, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, si Netanyahou ne lâche pas du lest, va falloir prendre une décision. Et cette décision, comment on va la prendre? Parce que le problème, comme je vous l'ai dit, si on dégage Netanyahou, il faut le dégager de façon discrète. C'est-à-dire qu'il faut peut-être réussir à motiver, financer, aider des groupes d'opposition dans le peuple israélien pour qu'ils sautent. Ou mettre en évidence le fait que peut-être, avec cette affaire de l'attaque du Hamas du 7 octobre, finalement, son gouvernement lui-même était parfaitement au courant, mais ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire pourquoi? Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, pour certainement peut-être donner une légitimité de liquider la bande de Gaza. Sauf que le problème, c'est que Netanyahou, j'ai envie de dire, est-ce qu'il s'est fait manipuler par des tierces ou est-ce qu'il profite de la situation pour envenimer la situation? Alors là, elle commence à parler de Troisième Guerre mondiale. Alors, la Troisième Guerre mondiale, personnellement, pour l'instant, je vois pas trop. Personne n'a un intérêt de balancer la sauce. Qui plus est, si des gens devaient déclarer la Troisième Guerre mondiale ou déclencher la Troisième Guerre mondiale, c'est forcément les Américains. Pourquoi? Parce que les Américains, dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils ont perdu. Ils ont perdu leur ascendant, ils ont perdu leur capacité, leur hégémonie, et dans ce cas-là, ça veut dire que autant tout perdre, autant perdre tout. C'est pas la Russie qui va balancer la sauce, c'est pas la Chine qui va balancer la sauce. Mais en revanche, est-ce que Netanyahou serait-il capable de balancer la sauce sur l'Iran? J'ai vu passer d'ailleurs quelqu'un qui a fait un tweet où il montrait les différents types de puissances de bombes qui pourraient être utilisées sur Israël. Et vous allez me dire, mais qui pourrait balancer une bombe sur Israël? L'Iran. Alors vous allez me dire, oui, mais l'Iran, ils n'ont pas la bombe pour l'instant. Ils aimeraient bien l'avoir, mais ils ne l'ont pas. Qu'est-ce qui vous dit qu'ils ne l'ont peut-être pas? Qu'est-ce qui vous dit que la Corée du Nord ne risque pas d'utiliser une de ses armes nucléaires au profit, alors peut-être de l'Iran, ou de tierce, ou un attentat? Le pire cauchemar des services de sécurité, que ce soit les Français ou même les Américains, c'est que des gens réussissent à faire rentrer tous les éléments d'une bombe nucléaire, de les assembler et de la faire péter dans le pays. Mais oui. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, vous avez des gens qui font la chasse pour éviter justement que ça arrive. Parce que l'élément essentiel, c'est évidemment l'uranium. Pour trouver de l'uranium, je peux vous dire que tous ceux qui peuvent fournir de l'uranium sont étroitement surveillés. Tout ce qui rentre et tout ce qui sort
est quantifié, notifié, on identifie les gens, et dès qu'on a des gens qui réussissent à avoir du matériel, mais dont on sait qu'il y a un doute, etc., vous inquiétez pas, le matériel, ils l'auront pas. Mais rien n'est infaillible. Et donc, j'ai vu passer ce fameux tweet de ce qui pourrait être aussi bien de faible puissance, moyenne puissance ou grosse puissance, l'usage d'une bombe nucléaire sur Israël. Et dans ce cas-là, tu résous le problème, c'est non seulement tu dégages l'État hébreu, mais en plus les Palestiniens. Et tu refais une remise à zéro. Le problème, c'est que si usage d'une bombe nucléaire terroriste, qui l'a commandé, qui l'a fait rentrer, et c'est là que les jeux risquent de partir en vrille, c'est que les Américains vont vouloir un coupable. Les Européens vont vouloir un coupable. Qui va être coupable? L'Iran. Si vous balancez des bombes nucléaires sur l'Iran, pour punir l'Iran d'avoir utilisé ou d'avoir réussi à faire rentrer une bombe nucléaire en Israël et l'avoir fait péter, le problème, c'est que là, vous avez tous les jeux d'alliance. C'est-à-dire que là, c'est la théorie des dominos. Et là, en effet, on rentre dans une troisième guerre mondiale. Alors là, je vous donne un exemple, mais il y a des tas d'autres exemples. Les tas d'autres exemples, c'est quoi? C'est que les Américains, en fait, assistent l'État d'Israël à liquider la bande de Gaza, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, et que s'organisent sous couvert de oui, alors on n'est pas d'accord avec ce que fait Netanyahou, mais il faut sauver les Palestiniens. Et là, on organise l'exil des Palestiniens. Je rappelle, vous avez 2 porte-avions américains. Vous avez également des bateaux, ce qu'on appelle les bateaux hôpitaux. C'est des bateaux qui peuvent récupérer énormément de gens, comme des réfugiés, par exemple. On a la France qui vient d'envoyer son porte-hélicoptère, je ne me souviens plus du nom. Donc si vous avez l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Australie, etc., qui envoient des navires au large de la bande de Gaza, attendez-vous qu'en effet, peut-être, que finalement ce que je vous dis depuis plusieurs vidéos risque de se réaliser. C'est-à-dire la liquidation de la bande de Gaza. Ou peut-être partielle. C'est-à-dire que Netanyahou décide d'envahir le nord de Gaza et de l'annexer en punition. Ça devient compliqué, les enfants. Ça devient d'autant plus compliqué que, en parallèle, vous avez actuellement des événements sur le plan financier qui sont en train de se produire. Vous avez des faillites. Ici aux États-Unis, on a de plus en plus de petits réseaux de banques locales qui se font racheter les unes et les autres, ou qui fusionnent. Là, on vient d'apprendre, dans la ville qui est juste à côté de chez moi, Charlotte, qui possède un certain nombre de sièges sociaux de grandes banques, dont Wells Fargo. Wells Fargo, qui est une des 5 grandes banques américaines d'investissement et de dépôt. L'un de ces immeubles vient d'être saisi en caution parce que la banque doit 154 ou 157 millions de dollars de litige. Et on a appris que, alors je crois que c'est JP Morgan ou je ne sais plus quelle grosse banque d'investissement, je vous le mets là si je retrouve l'article, qui ont décidé de quitter, de se retirer de la bourse. C'est pas rien. D'autant plus que c'est pas n'importe quelle banque. Il est en train de se passer quelque chose. Et vous avez des gens comme Pierre Jovanovic qui nous alertent, qui voient bien dans les chiffres, qui voient bien sur les marchés que quelque chose est en train de se passer. Il y a actuellement des investissements, des achats d'or physique, des stocks de réserves qui sont en train de grossir. La dédollarisation, même si c'est un sujet sur lequel beaucoup de gens bataillent, certains y croient, certains d'autres n'y croient pas. En effet, le dollar
vu ce que les États-Unis de toute façon sont capables de faire, c'est-à-dire laisser glisser la dette jusqu'à plus finir, donc ça renforce la capacité du dollar. Le dollar restera toujours une valeur sûre. Ça devient compliqué, les enfants. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo pour la suite des événements, un nouveau chapitre. Soyez prudents, soyez alertes. Et je sais que demain, c'est le fameux boycott, la fameuse grève Twitter lancée par nos 4 vertueux. Sauf que sur Twitter, il se trouve qu'il y a un hashtag qui a été créé. Alors je crois que c'est Zoé Sagran qui a dû créer peut-être ce hashtag, ou je ne sais pas, ou quelqu'un d'autre. Ce hashtag, c'est hashtag #KissMyAssReichstag. Sauf que ce hashtag, vous savez qu'il y a une notification qui permet de voir l'usage, le nombre d'usages d'un hashtag. Il se trouve que cet hashtag KissMyAssReichstag est passé devant le NoTweet, hashtag NoTweet, le 27. Je pense qu'on va bien rigoler. Allez, à très bientôt.